Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marc-André Noël, je suis chargé de projet au Comité ZIP Jacques-Cartier. Cet été, on a décidé de produire des capsules éducatives sur ce qui peuplait les rives du fleuve Saint-Laurent et ce qui les composait également en termes de faune et de flore. Alors aujourd'hui, le thème de la capsule traitera des espèces exotiques envahissantes. Premièrement, on va vous définir qu'est-ce qu'est une espèce exotique envahissante. Ensuite, on va pouvoir traiter de leurs impacts sur l'environnement, sur le milieu naturel et sur le milieu riverain du fleuve Saint-Laurent. Et ensuite de ça, on va pouvoir vous énumérer quelques méthodes ou vous donner des ressources afin que vous pouvez contrôler ces espèces-là, advenant le cas qui se retrouvent sur votre propriété ou à proximité. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? Il y a deux termes qui sont associés à cette définition-là, soit exotique et envahissante. Premièrement, une espèce exotique se traduit par une espèce qui ne provient pas du Québec, donc sa région natale provient d'un autre pays dans le monde ou d'un autre océan, peu importe. Deuxièmement, pour son terme d'envahissant, ça peut être attribuable à plusieurs facteurs. On va en énumérer 4 ici. Et pour de plus amples informations, vous pouvez aller consulter les sites internet du gouvernement du Québec qui va pouvoir vous donner plus de détails. Donc, comme premier facteur envahissant, on peut parler de la compétition. Donc, certaines plantes exotiques envahissantes vont avoir une croissance qui est très rapide, ce qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir mieux compétitionner pour la lumière. Ils vont affecter les colonies d'autres communautés végétales qui sont présentes aux alentours. Deuxièmement, il y a la dispersion. Donc, certaines plantes exotiques envahissantes, une fois qu'ils sont sectionnées, soit par des hélices de bateaux ou par des rames et tout ça, peuvent se déplacer avec les courants. Et une fois qu'ils ont atteint une rive à distance d'ici, ils peuvent se réapproprier la rive finalement et repousser à cet endroit-là et commencer une nouvelle colonie. Donc ça, par exemple, on peut parler du Myriophylle aepi, qu'on surnomme également la plante zombie, qui est le fléau des lacs du Québec et actuellement qui est assez présent dans les rives aux alentours de Montréal. Ensuite, on parle de la prédation, donc les espèces exotiques envahissantes, parce qu'ils ne proviennent pas d'ici, pouvaient dans leur pays natal se faire contrôler naturellement par des prédateurs qui étaient déjà présents. Ça pouvait être des herbivores, ça peut être également être des insectes qui contrôlaient ces espèces-là. Et une fois arrivé ici, on ne peut pas nécessairement retrouver ces insectes-là et ces herbivores-là qui contrôlaient les plantes envahissantes. Donc, ils peuvent plus facilement proliférer et proliférer également plus rapidement. Ensuite, comme dernier facteur, c'est au niveau des toxines cette fois-ci. Certaines espèces envahissantes ont la particularité de sécréter des toxines à partir de leurs racines, ce qui va faire en sorte qu'ils vont stresser et affecter négativement les plantes et les communautés végétales naturelles qui se retrouvent aux abords de ces colonies d'espèces envahissantes-là. Alors maintenant, comme vous pouvez vous en douter, ces espèces exotiques envahissantes-là induisent des impacts non négligeables dans les milieux riverains du fleuve Saint-Laurent où ils se sont implantés. Ces espèces-là peuvent mener à terme à une perte de biodiversité dans le milieu. Donc il s'agit d'une perte d'espèces qui étaient naturellement présentes ici, due à leur caractère envahissant, vont totalement détruire les autres communautés pour s'implanter de manière très dense. Les communautés naturelles qui étaient présentes ici pouvaient rendre plusieurs services aux autres espèces, notamment la faune comme les poissons, les oiseaux, les tortues, les reptiles, même les amphibiens. Ils pouvaient agir comme protection, comme alimentation. Ils pouvaient même servir de site de reproduction pour ces espèces-là. Mais une fois que les espèces envahissantes ont totalement pris le contrôle et qu'ils deviennent super denses et en présence de seulement une espèce, les plusieurs autres espèces du règne faunique vont devoir penser à se déplacer, à aller voir un milieu naturel qui est plus intact. Et sinon, s'ils sont contraints de rester dans le milieu, on pourrait voir une perte de leur population à mesure que les années avancent. Alors maintenant, une fois qu'on peut voir les impacts négatifs de ces espèces exotiques envahissantes-là, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir remédier à la situation.
Considérant le nombre d'espèces envahissantes présentes au Québec, notamment au niveau des plantes, il y a plusieurs méthodes de contrôle qui doivent être spécifiquement attribuables à chacune de ces espèces-là. Considérant le grand nombre, je vais juste vous indiquer les meilleures ressources que vous pourrez aller visiter afin de vous procurer de plus amples informations sur le sujet et les méthodes de contrôle. Premièrement, vous pouvez aller visiter le site internet du comité ZIP Jacques-Cartier qui donne beaucoup de détails, entre autres, sur la renouée du Japon. Vous pouvez également parler à une personne ressource de votre arrondissement ou votre municipalité qui va pouvoir vous aiguiller et vous diriger vers les bonnes ressources. Et également, le site du ministère de l'Environnement du Québec peut donner des bons conseils et également des bonnes ressources sur les méthodes et les moyens à entreprendre pour contrôler ces espèces-là. À la prochaine capsule maintenant, on va vous faire une capsule qui sera exclusive à une espèce exotique envahissante précise qu'on retrouve assez communément dans les plates-bandes des gens, dans les parcs, en lisière de forêt également. Il s'agit de la renouée du Japon. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre capsule éducative d'aujourd'hui. J'espère que ce format vous convient. Je vous remercie d'avoir visionné cette présente capsule et je souhaite de vous revoir prochainement.